Salam alaikum. Ça semble fonctionner. Salam alaikum. Tu vas bien? Est-ce que tu m'entends? Parce que Oui. là, j'ai l'impression... Moi, Tu je m'entends? Ouais, moi je t'entends bien. Alors moi, je t'entends pas. Alors attends, je vais voir si c'est pas moi. C'est moi. Voilà. Et là, Bah, tu moi, je peux me t'entends parler. toujours très bien. Alhamdoulilah. Ah bon. C'était moi qui t'entendais pas du tout, mais c'était moi qui n'avais pas allumé le son. C'est très bien. Voilà. Ah bah ça va. Au niveau du visuel, ça va. Il n'y a pas de souci. Je te Ça vois passe. parfaitement bien. Très bien. Tu vas bien? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation, ça me fait très plaisir. Euh, Et moi, très, très heureuse de pouvoir faire ce live avec toi et je te remercie de ton invitation. alhamdulillah. Je vais en profiter un petit peu pour rappeler le temps que les gens ils se connectent, pourquoi je mets en place ces lives. Le but, bah, c'est comme je t'avais un petit peu expliqué par message, c'est que j'aime inviter des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, par leur métier, qui aiment transmettre, qui ont des outils pour la gestion des projets, pour l'orientation scolaire. Voilà, j'aime bien avoir des gens surtout passionnés. Voilà pourquoi je t'ai invité, parce que tu parles avec beaucoup de passion de ton activité et je pense que ça peut être utile aux autres. Voilà. Ah bah, super. Bah écoute, moi, je Donc, suis en tout cas. je vais t'expliquer un petit peu comment je fonctionne en général pour mes lives. Dans la première partie, je réexplique un petit peu comment on s'est rencontrés, découvert, voilà, parce que des fois, je n'ai pas rencontré les gens physiquement, mais toi, j'ai eu la chance de te rencontrer une fois physiquement, mais bon, voilà. Donc, j'explique un peu la rencontre. Ensuite, je te laisse te présenter. Ton parcours, c'est important pour moi aussi que, bah, pour un peu que les gens qui suivent les mêmes passions que toi aussi se retrouvent dans ton parcours et voient voilà, comment tu es arrivé à faire ce choix de travail ou d'activité. Voilà, donc ensuite, ben, je fais le rapprochement avec moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, ce que tu apportes dans la gestion de projet, dans ce que j'accompagne, voilà, quand j'accompagne des gens, voilà, ce qui fait écho dans ce que je trouve dans tes lives et tes posts. Et puis, si tu le veux bien, je te poserai aussi quelques questions qu'on a pu m'envoyer ou que moi, personnellement, j'ai envie de te poser. Voilà. Et puis, après, ben, tu nous expliques comment te joindre, ton actualité. Voilà. En gros, voilà le sommaire de ce live. C'est parfait. Très clair. Ok, super. Bon, bah, je pense on va pouvoir commencer. Bah, je vais commencer par rappeler un petit peu comment c'est découverte. Enfin, voilà, il y a à peu près 2 ans, je vais dire un peu plus de 2 ans. C'était un atelier Ennéagramme avec Latifa de Ressourceurs. Donc on s'est retrouvés à cet atelier, donc j'ai fait ta connaissance. En même temps, j'ai découvert bah, ton activité que je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Donc voilà, je pense que tu es, au début de ton projet également. Tu es en train de mettre tout en place, mais tu étais déjà bien déterminée. Voilà. Et puis voilà, c'est comme ça que je t'ai découvert. Et puis après, en fait, j'ai commencé à te suivre comme je connaissais pas du tout. Je t'ai suivi à travers tes posts, tes lives, tes conseils. Et puis régulièrement, bah, je conseille aussi les gens que j'accompagne de te suivre parce qu'il y a beaucoup de choses très très riches voilà, qui sont à en retirer. Et donc voilà comment je t'ai découvert et que je te suis à peu près depuis 2 ans. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, je suis très contente de t'avoir avec moi sur le live. Merci. Voilà. Ouais. Donc pour la rencontre, c'est OK, c'est ça, j'ai rien oublié. Non, c'était bien ça. Et OK. c'était une belle découverte d'ailleurs, cet atelier. Machallah, on a rencontré pas mal d'entrepreneurs et des domaines différents. C'était chouette, j'en garde un très bon souvenir. Oui, c'était Excuse-moi, très riche. Audrey, j'ai un petit retour. Est-ce que c'est Oui. chez toi ou Le chez son, moi? Parce qu'en fait, je m'entends en double. Alors du coup, je suis... Attends. je crois que c'est moi. Je crois que j'ai un souci avec mon téléphone. C'est pas le premier live que je fais où on me dit on l'entend en Ah, double. d'accord. Bon, bah, Je écoute, suis désolée. je vais faire avec, c'est pas grave. Je sais pas comment faire si je peux baisser le... J'ai pas réussi encore, mais je vais m'équiper, Inch'Allah.
Mais tu as raison, tu as le souci du détail. Moi, j'entends très très bien, mais je sais que après, quand je télécharge la vidéo, je l'entends, j'entends ce que toi tu entends. Ah, d'accord. Donc, je suis désolée. Écoute, on fera avec en espérant que ce soit clair. Ça m'est Alors, du... moi, je me présente du coup à mon tour. Donc, tu as remis le cadre de notre rencontre. Alors, moi, je suis Fatima. Je suis salariée encore pour le moment et entrepreneur. Et donc, je suis home organizer ou consultante en désencombrement de l'habitat. Parce que je me suis rendu compte à un moment où je suis passée par un passage à vide. Voilà, ça peut arriver dans le cadre d'une vie d'être un petit peu moins bien, d'avoir passé beaucoup de temps chez moi et je me suis sentie oppressée par mon habitation. Et le fait d'avoir désencombré cet habitat m'a permis déjà, on va dire, de ressentir énormément de bien-être et de sérénité, pardon, pour ensuite justement évoluer sur l'accompagnement, puisque ce bienfait que j'ai ressenti, que j'ai mis en application chez moi, j'ai envie de le partager en fait. Ça procure tellement de bien-être, ça allège énormément le quotidien de tout le monde. Et on se plaint, tu sais, de manquer de temps, de ne pas se sentir bien chez soi. On part souvent, tu sais, le plus longtemps possible de son domicile en vacances et le plus loin possible parce qu'on n'a plus envie de remettre les pieds. Et ben, c'est quand même bien dommage alors qu'on peut être parfaitement bien chez soi, mais à condition d'avoir un intérieur qui nous ressemble. Voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce que je propose. Machallah. Ben, en fait, comme tu l'as vécu, comme toi, tu as testé, tu as expérimenté, tu es plus à même de nous expliquer voilà, tout ce processus, comment tu es arrivé à ça, et puis le bien-être, le réel bien-être que ça peut provoquer de justement prendre des décisions, de modifier un environnement Voilà. et de s'y trouver bien, de ne pas s'obliger à rester dans un environnement qui ne nous rend pas épanouis du tout et au contraire qui nous plombe. Voilà. Moi, dans l'accompagnement de projets, donc dans la gestion de projet et aussi dans l'ikigai, quand j'accompagne, j'insiste beaucoup, je suis obligée, enfin pour moi ça peut pas se dissocier de ça, je suis obligée de parler de l'environnement. Je dis toujours, si vous pouvez avoir le meilleur métier, vous avez voilà, les talents pour le faire, si vous travaillez dans un environnement qui ne vous convient pas, ça va être catastrophique. Il va y avoir une lassitude et un mal-être, voilà. Et vous ne donnez pas le meilleur de vous. Donc ça, j'insiste beaucoup sur cet environnement qui doit être en lien, qui doit vraiment correspondre à la personne. S'il n'y a pas d'épanouissement, voilà. Et ça, je pense qu'on le sous-estime. C'est-à-dire que bon, pour beaucoup de personnes qui travaillent de chez elles, par exemple, même à l'extérieur, on voit maintenant les grandes entreprises qui font attention à cet environnement. On voit bien qu'ils se mettent vraiment à rechercher l'environnement le plus adapté pour les salariés, dans certaines entreprises, hein, pas toutes, mais ça commence à venir. Mais chez soi, c'est pareil. Je veux dire, on voit ça dans les grandes entreprises, mais travailler de chez soi, même pas un travail, je vais dire forcément ruiné, une activité qu'on a envie de faire de chez soi, si on le fait dans un cadre où on ne s'épanouit pas, de toute façon, on ne va même pas s'y mettre. Et voilà, on va traîner les pieds, on va pas donner le meilleur, donc on va pas être productif non plus, pas créatif. Et ça, je pense qu'on le sous-estime, vraiment. Même les étudiants. Au niveau orientation scolaire, je vois des jeunes, ben, c'est parce que vraiment travailler sur un coin de table ou un bureau surchargé. Enfin, mais je pense que toi, tu es la mieux placée pour justement faire le lien entre ce manque de créativité ou d'organisation qui est lié à cet environnement. Bah, déjà, pour si tu me le permets, de toutes les manières, il est clair que pour avoir un esprit clair, il nous faut un environnement clair et dégagé. Donc ça, on a beau dire, c'est la base. Et pourquoi est-ce que notre environnement, il est important? Ben, de toutes les manières, parce qu'il est établi, comme je te le disais, qu'un espace de travail propre, ordonné, magnifique, en fait, va te rendre performant, il va te donner envie de t'y mettre avec joie, avec bonne volonté, plutôt que d'en arrivant, tu sais, dans une pièce brouillonne. Déjà, tu n'as pas envie. Et tu auras à peine commencé de travailler que ton esprit va être accaparé par bah mince, est-ce que je ferais mieux de pas me lever pour ranger, j'irai pas me chercher un petit café, en fait, histoire de fuir et de. Non, mais c'est vrai, c'est des choses que j'ai expérimentées, donc je peux en parler. Et ça affecte la productivité. Et de toutes les manières, tu sais, les effets négatifs justement du désordre sont une augmentation du stress. Il y a une étude qui avait été faite où ils avaient mesuré, tu sais, le taux de cortisol chez des mères de famille en fait pendant 3 semaines et se sont rendus compte que celles qui étaient
dans un environnement brouillon, désordonné et sale, bah, était beaucoup plus stressé que les autres, finalement. Donc déjà, tu vois, tu as une mesure significative au niveau de ton organisme. Ensuite, on te dit également que le fait de vivre dans un environnement où tu ne sais pas prendre de décision, parce que concrètement, le désordre, c'est quoi? C'est juste des actes, des successions de décisions que tu n'as pas prises à un moment donné sur des objets que tu gardes parce que au cas où, ou tu ne sais pas, ou on te l'a donné, tu as cette culpabilité qui s'installe, mais concrètement, tu n'as pas pris la décision. Donc en fait, ça peut également créer, on va dire, de la détresse psychologique, dans le sens où en fait, tu ne sais plus être objectif par rapport à ce qui t'entoure. Tu ne sais plus ce qui a réellement de valeur de ce qui n'en a pas. Donc, tu vois, c'est aussi, ça joue vraiment en notre défaveur. Et la dernière des choses que je pourrais également te dire, c'est qu'il y a une étude qui avait été faite, je crois que c'est une étude de Princeton, qui avait été réalisée sur 80 salariés. Et en fait, on leur a demandé de réaliser une tâche simple. Donc, la moitié du panel était dans un bureau désordonné, on va dire vraiment pas adapté, et le second dans le bureau idéal. Et ben, ceux qui étaient dans le bureau en désordre ont réalisé beaucoup plus d'erreurs, ont commis beaucoup plus d'étourderies pour la réalisation de la tâche qui leur avait été demandée. Donc, clairement, il y a un lien. Donc, ne jamais minimiser ça. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il était important, et ce que tu disais aux personnes que tu accompagnais, d'avoir un intérieur qui te ressemble. Eh bien oui, parce que souvent, en fait, on a tendance à négliger, on va dire, son environnement, mais la maison, elle revêt quand même plusieurs fonctions. C'est que ben, tu y vis, tu y manges, tu y noues des relations familiales, tu y fondes ta famille, tu y travailles, maintenant, on le voit de plus en plus. Et je trouve quand même dommage de ne pas y porter. Audrey, je t'ai Il y a quelqu'un qui m'a demandé un problème pour le son et en fait, je suis vraiment désolée. Le son, je n'y parviens pas. Ah. Je n'y arrive pas. Donc, je suis désolée si ça résonne. On m'a expliqué que ça résonnait. Je suis vraiment désolée. J'ai pas de solution. Et du coup, je t'entends plus. Si je baisse trop fort, c'est moi qui t'entends plus. Et là, ça serait dommage. Donc voilà, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Voilà. Je suis avec, hein, de toutes les manières. Pour D'accord. reprendre là où j'en étais, oui, je te disais que c'était important d'être dans un environnement qui te correspond. Je vais te donner un exemple. J'ai été contactée par une personne donc, qui vit seule et qui s'est séparée de son conjoint voilà, quelques années auparavant et qui vit du coup dans un intérieur qui est extrêmement encombré. Elle s'y sent pas bien, elle est en dépression. Enfin, tu vois, elle n'est vraiment pas la situation agréable. Mais quand tu regardes bien son mobilier, finalement, c'est beaucoup de mobilier qu'elle a récupéré de son ancien appartement. Donc, chargé émotionnellement, tu vois. Ouais. En plus, le divorce n'est pas de son fait. Donc, quand ton conjoint te quitte, en général, tu as la culpabilité, tu vas. Enfin, et en fait, elle ne pouvait pas se reconstruire dans cet environnement-là. Et puis, en plus de ça, elle a dû venir très rapidement, tu sais, donc déménager assez rapidement. Elle a récupéré du mobilier, un peu de briques et de broc, plus qu'elle avait ramené de son ancien chez elle. Bah, qu'est-ce qu'on peut en penser? Déjà, de une, c'est du mobilier qu'elle a choisi. De deux, elle a la charge émotionnelle qui est liée. Et en plus de ça, il faut qu'elle fasse le deuil de cette union-là. Donc, t'imagines, ça fait beaucoup de choses à gérer. Alors, le premier conseil, c'est déjà d'éliminer au fur et à mesure des objets qu'on n'aime pas, ceux qui sont en mauvais état, et se débarrasser vraiment de ce qui n'est pas qualitatif. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir un intérieur où on se fait plaisir, on s'autorise à avoir du beau, du durable, du qualitatif, et pas, tu sais, céder à la pression du prix ou on achète ça puis on verra plus tard. Non, on se fait plaisir, on a besoin d'être bien chez soi. Et je ne sais pas si tu as vu le dernier post que j'ai partagé, où en fait, c'est Hideko Yamashita qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Danshari, qui était, je crois, une des premières méthodes de rangement et qui précède bien avant Marie Kondo, en fait. Donc, pour te dire, et en fait, elle te disait qu'il fallait te traiter comme un invité chez toi. Oui, c'est ça. J'ai bien aimé, l'idée de se dire, mais c'est vrai, j'invite les gens, voilà, je me considère comme invité chez moi-même. Donc, qu'est-ce que je veux y trouver? Comment je veux m'y sentir? Voilà, si on prend soin des gens quand ils viennent chez nous, pourquoi nous, on s'y sentirait mal? Donc, voilà, j'ai trouvé ça très pertinent. Ben voilà, donc en fait, il faut regarder ça en ligne de mire et se dire, maintenant, tu peux t'autoriser, tu as le droit. Avoir une jolie déco, ben, tu vois, c'est pas mal en soi. Limiter le nombre d'objets, ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà, de une, tu auras moins d'entretien.
Donc, Oui, oui, moins oui. d'entretien, moins de manipulation. Également, enfin, visuellement, avoir un esprit aussi dégagé. Après, bon, tu as les adeptes, donc tu sais, tu as les cabinets de curiosité maintenant d'un point de vue déco qui sont de plus en plus, on a une accumulation d'objets, c'est un parti pris. Mais disons que l'intérêt, c'est aussi de s'autoriser des fois, bah, peut-être à en mettre moins pour avoir cette clarté et cette vision. De toutes les manières, ton esprit est accaparé par ton environnement. Et d'ailleurs, Mhm. c'est alors l'auteur, je crois, d'un livre qui s'appelle Détox ta maison, Judith Criel, qui disait qu'en fait, il fallait assimiler le désordre à du bruit visuel. Mhm. Donc en fait, tu vois, quand tu es dans une pièce, des cris d'enfants et autres, ça te dérange. Bah, Mhm. Bah, les objets, c'est pareil. tu n'as pas conscience, mais voilà, il y a un bruit visuel. Donc, en fait, il y a de multiples intérêts. Donc, tu as le gain de Mhm. place. Quand tu vois le prix du mètre carré, j'aime bien le dire tout le temps maintenant au jour d'aujourd'hui. Quand je vois ce qu'on y stocke, franchement, est-ce que ça mérite? Non. Euh, Non. Également une économie, hein, finalement, parce que ben, tout ce dont tu n'as plus besoin, ben, tu peux le revendre. Tu peux te faire une petite Ouais. cagnotte pour t'offrir quelque chose qui te fera réellement plaisir. Donc un soin, un moment de détente, un bon livre, je ne sais pas. Mais il y a toujours, on sait toujours quoi faire de l'argent en général. Donc du coup, voilà, s'autoriser à ça. Et, euh, Mhm. et maintenant, justement, enfin, avant, c'est vrai, je pense qu'on avait, avant le télétravail, avant le confinement, je pense qu'on n'avait pas cette mesure. Maintenant, c'est tous retrouvés confinés. Voilà. Bah, On est tous dans la même réalité. Comment on et fait? c'est là que j'ai C'est là qu'on réalise notre intérieur. et c'est là que j'ai reçu beaucoup de messages en me disant oh là là, est-ce que tu peux nous donner des astuces et tout ça, gna gna. Et je me suis dit, ah, mais c'est incroyable. C'est parce qu'avant, on ne le voyait pas. Donc souvent, c'est le métro Oui. boulot dodo. On se lève très tôt, on sort, on revient le soir, on a à peine le temps de se faire à manger et on va se coucher, tu vois. Donc Mhm. là, quand il y a H24, ben, tu te rends compte de ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. En général, Tout à fait. voilà. Alors c'est vrai que pour le travail, bon, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui travaillent de chez elles, D'accord. à domicile ou des étudiants. Et bah, la question toujours c'est mais je peux pas travailler de chez moi, les enfants, le Non. mari, le bruit, j'ai pas d'endroit, je peux pas travailler de chez moi. Et en fait je leur dis mais au contraire il faut se créer cet endroit. Exactement. Parce que effectivement c'est normal de pas pouvoir travailler en ayant bah, alors, je pense que tu en avais parlé dans un de tes lives, justement, le fait que ben, chaque pièce est destinée enfin, à un objectif, en fait. Voilà. Et effectivement, si la chambre sert à la fois de bureau, de salle de jeu entre deux pour les enfants, de travail, enfin, euh, c'est compliqué. Mhm. C'est compliqué. Donc souvent, on me dit, mais c'est pas possible. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est pas vraiment pas possible? Il y a un petit peu des deux. Alors, c'est vrai que Un petit peu des deux. dans l'idéal, alors comme tu disais, se créer un véritable espace de travail, c'est hyper important. Donc déjà, choisir un coin. Donc, on peut toujours s'aménager un bureau quelque part. Je veux dire, ça peut être dans un renfoncement, dans un couloir. On peut occuper un coin de salon, par exemple, si on a vraiment d'espace, un angle. Alors là, effectivement, on ne préconise pas, on va dire, d'avoir des pièces à plusieurs fonctions. Donc, par exemple, si tu es dans ta chambre. Et parfois, la réalité, elle est qu'on n'a pas le choix. Ouais, voilà. Donc voilà, d'autant plus qu'avec le télétravail, tu as vu, enfin moi par exemple, je n'ai pas de bureau chez moi. Mhm. J'aimerais bien, mais je n'ai pas de pièce dédiée. Et ben, moi, j'ai opté pour Mhm. la solution du bureau nomade. C'est une solution aussi. Donc en fait, j'ai une petite sacoche dans laquelle j'ai tout le nécessaire pour travailler. Mhm. J'ai mes bouquins à proximité et ça le fait. Maintenant, tout le monde ne Voilà. peut pas fonctionner comme ça. Alors, Mhm. l'idéal, donc, c'est se créer un véritable espace de travail, disposer du matériel à proximité de première nécessité, celui dont on sait on aura besoin. Si on a la chance d'avoir un bureau, ben déjà, se faire un bureau à Ouais. son goût. Donc, tu vois, Mhm. commencer peut-être par, pour être dans de bonnes conditions, on va se dire qu'on part de zéro, on va bien trier, désencombrer son bureau, le meuble, on va vider les tiroirs, on va garder les stylos qui fonctionnent, on va faire son petit tri, gna gna gna. Se constituer sa petite réserve, c'est-à-dire que tu as une imprimante, tu n'as pas les cartouches, ça peut déjà nuire à ton travail. Disposer Mhm. des éléments sous la main, et surtout, comment t'expliquer, le faire le plus joli possible. Parce que ça aussi, tu sais, d'avoir une petite plante, un petit élément de déco, oui, et également un éclairage adapté, ben, tu vois, tu es déjà dans une meilleure condition. Tout à fait. Donc, Mhm. pour celles qui ne peuvent pas, bah, s'aménager un bureau voilà, dans le salon si tu n'as pas le choix, et ben, tu le fais. Par contre, il va falloir cadrer. Donc, auprès de ta famille, avoir Voilà. des horaires de travail définis
Et quand tout à maman fait. est au travail, je parle souvent des mampreneurs parce que je pense que tu en accompagnes certainement beaucoup, Mhm. et ben, Mhm. le travail, c'est le travail. Donc, c'est le moment où tu ne seras peut-être pas disponible. Mais après, bon, à voir en fonction voilà, si la mampreneur a des grands-enfants ou des enfants en bas âge, ça aussi, c'est des choses, voilà. Bon, j'ai envie de dire que chaque cas est un petit peu unique. Mais dans l'idée, on a son espace de travail, on définit ses horaires, on n'hésite pas à vraiment, voilà, pour être en condition maximale, déléguer vraiment le maximum. Si on a son conjoint ou des membres de sa famille ben, qui peuvent venir donner un coup de main pour gérer les enfants, ne surtout pas hésiter ou culpabiliser derrière. De toutes les manières, ça ne coûte rien Mhm. de demander. Et en règle Mhm. générale, souvent c'est oui et on n'a rien perdu, tu vois. Mhm. Donc déjà Tout à de fait. une. J'ai découvert aussi, alors bah, justement, tu sais, en préparant le live, alors qu'il y avait la possibilité également de faire appel à des puéricultrices, par exemple pour les personnes qui auront encore des enfants en bas âge et qui ne peuvent pas faire leur nuit. Tu peux faire appel à des puéricultrices qui font un relais de nuit. Donc, elles peuvent venir, tu vois, entre 22 heures et 7 heures du matin, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Donc, c'est contractualisé et elles peuvent te libérer, voilà, et te permettre d'avoir au moins une nuit pleine de sommeil. Ça, c'est des choses aussi que je ne connaissais pas, mais qu'on peut mettre en place. Alors, bon, quand on allait, c'est un petit peu délicat, mais on peut tirer son lait et s'organiser. Donc, ça aussi. Moi, je l'ai fait, de tirer mon lait. Je sais que c'est contraignant, mais ça peut Mhm. être Oui, fait. c'est faisable. Mhm. Donc il y a ça, et il y a également donc un dispositif que je ne connaissais pas également. Donc alors c'est faire appel à ce qu'on appelle une TISF, une technicienne de l'intervention sociale et familiale. Donc en fait, toutes les personnes, les femmes qui sont enceintes et qui ont un enfant de moins de 6 mois, peuvent par le biais de la CAF accéder à une association conventionnée et te mettre à disposition une personne qui viendra à la maison donc, pour te donner un coup de main pour gérer les grands, faire les courses, ton ménage, te préparer un repas, ça peut être aussi des petites solutions. Donc, ça, vraiment, D'accord. pas, tu vois, on a des solutions, on les Il y connaît. a des solutions, voilà, voilà, voilà. Et ça, Bah, tu vois, souvent, je dis, voilà, parce que bon, parfois, je vois bien que c'est une excuse aussi, hein, tu vois, bon, ah on est oui, souvent, hein, on aime bien les excuses. Donc, souvent, je vois, bon, non, mais je peux vraiment pas travailler de chez moi. Et parfois, c'est juste parce qu'il faut chercher la solution. mm, Et comme tu dis, moi, par exemple, la sacoche avec, bah oui, tout le matériel, et puis, ça peut être ça. Moi, j'ai une maman qui a mis un rideau, un petit rideau tout autour de son bureau, dans sa propre chambre, un petit rideau. Et ils savent à cette heure, voilà, quand elle y est, c'est bon, il y a elle travaille, on l'unité, l'embête pas. super. Mais c'est important. Mais il y a aussi les jeunes, hein, je pense à des étudiants qui galèrent un petit peu à travailler, même pour les études, et ils se rendent pas compte, ils travaillent sur la table de la cuisine, avec tout le monde qui passe autour. Et je leur dis, mais non, non, et là, franchement, il faut que vous considériez le temps de travail comme un vrai temps où on doit se mettre dans des conditions et où vous vous sentir bien, quoi. Si vous, déjà, c'est pas forcément agréable d'aller faire ses devoirs, mais si en plus vous le faites dans un endroit pas adapté, où vous vous sentez pas bien, voilà, ça va pas aider, mais je pense il peut avoir des solutions. Alors peut-être pas pour régler tous les soucis, mais peut-être pour déjà améliorer et quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Et puis je suis contente d'avoir, voilà, que tu aies donné quelques petits solutions comme ça. Et puis je connaissais pas du tout, par exemple, pour les puéricultrices de nuit. Je vois quelqu'un qui demande l'aide pour nous laisser dormir la nuit, s'il vous plaît. Ben, Oui. Alors, ça s'appelle ce qu'on appelle un relais de nuit. Alors, en fait, ce sont souvent des puéricultrices en fait, qui sont en libéral. Il ne faut pas hésiter à faire une recherche, je pense, sur Internet. Alors, j'avoue que je n'ai pas fait la vérification par moi-même, mais c'est mhm. une personne qui faisait le témoignage justement pour sa part et qui était ravie de cette solution-là. Donc, c'est une personne qui venait une fois par semaine chez elle et elle avait au moins une nuit de sommeil pleine. Donc, si tu veux, je regarderai et je partagerai dans ces cas-là, je te transmettrai les éléments si tu veux bien, Audrey. Voilà, relais de Alors, nuit. excuse-moi, je suis dans un bureau et il y a une alarme qui vient de se mettre en route. Donc, je vais devoir aller voir la sécurité. Je pense qu'il y a un petit souci parce qu'elle elle était enlevée. Donc, est-ce que je peux te laisser quelques minutes gérer le live? Vas-y, vas-y. Voilà. Je vais continuer N'hésite ces pas, tu me cas-là. diras ce que tu as raconté. Je vais juste voir s'il n'y a pas de gros problèmes. Excuse-moi, hein. Je t'en prie. Merci. Du coup, je vais juste apporter une petite précision concernant, vous savez, les TISF. Effectivement, c'est les TSF dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, la CAF attribue en fait un volume horaire et un plafond financier et c'est fonction en fait du coefficient familial.
Donc, si ça se trouve, on a tout intérêt à se renseigner. On peut avoir peut-être pas mal d'heures qui pourraient être déchargées sur des choses dont on n'a pas envie de faire. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc pour les mampreneurs notamment, donc savoir aussi faire preuve de flexibilité. Donc, c'est vrai déjà se délimiter un espace de travail, essayer de choisir le moment opportun pour travailler, c'est déjà un très bon point. Si on a des enfants en bas âge, peut-être optimiser les temps de sieste en fonction de son état, bien évidemment. Si on est crevé, qu'on n'a pas dormi pendant plusieurs nuits d'affilée et qu'on a les cernes jusqu'ici, ben, il est judicieux quand même de faire la sieste. Et si on est un peu en forme, on va rentabiliser ce temps de sieste. Voilà, on va en profiter pour passer un coup de fil important, pour gérer un dossier important. Et ça peut être une solution. Je continuais, tu sais, tout à l'heure sur ce que je disais par rapport au mompreneur, du coup, parce que j'avais commencé à développer. Donc, je parlais, donc j'ai fait un point sur la technicienne d'intervention sociale et familiale, donc en expliquant que on avait un plafond et des horaires et un plafond, ce que je vais dire. Je dis des bêtises, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'on avait, la participation financière, elle était fonction du coefficient familial. Donc, du coup, Oui, c'est ça. c'est très intéressant, on a droit à un certain volume horaire, donc il ne faut pas hésiter à en faire la demande. Je parlais également de faire preuve de flexibilité. Donc voilà, si on a son cadre de travail, qu'on a aménagé son coin bureau, qu'il est bien équipé, qu'il est ordonné et qu'on est bien, qu'on a défini ses horaires auprès de ses proches. Donc voilà, par exemple, tu vois, entre 8h et midi, j'ai décidé de travailler ce matin, j'ai besoin de calme, je m'organise, j'ai pris mes dispositions. Faire preuve de flexibilité, comme je expliquais tout à l'heure, une maman qui a un enfant en bas âge, voilà, peut-être optimiser le temps de sieste. Donc voilà, optimiser le temps de sieste. Si on a une tâche à ce moment-là urgente, qu'on a besoin d'être au calme, on le dépose à l'enfant à la sieste. On va passer son coup de fil important, on va faire sa passation de commande, on va traiter un dossier, peut-être rentabiliser ces temps-là. Et puis finalement, d'avoir un timing, souvent, de toute façon, la loi de Parkinson, tu vois ce que c'est. Donc, d'avoir un temps contraint, des fois, on peut être plus productif que si on a 3 heures de Bah oui, oui. Donc, Ça, c'est une question de planification, d'organisation. Et comme tu dis, c'est la planification flexible aussi. Faut pas être trop rigide non plus parce qu'il y a des impondérables, il y a des choses qu'on peut pas changer, que voilà, c'est voilà qui sont il y a des priorisations, il y a des choses qu'on voilà, on peut pas faire ou qu'on peut pas prévoir, hein, les enfants, les maladies, des choses comme ça. oui. Voilà, c'est tout. Après, il faut être flexible quand même, mais avoir quand même une planification, quand même une organisation, un minimum d'organisation. C'est important parce que justement, comme tu dis, si on sait qu'on a que ce temps-là, parfois on est beaucoup plus productive à ce moment-là. Le tout, c'est d'avoir déjà organisé à la fois le temps, mais le lieu où on va le faire, Oui. le matériel nécessaire. Enfin voilà, il faut déjà être opérationnel et pouvoir se consacrer qu'à ça au moment où on a le temps qui est défini pour ça. Oui. Après, c'est vrai que si on a très peu de temps pour faire les choses et on se retrouve dans un endroit qui ne plaît pas, qui est surchargé, il n'y a rien qui va se faire, quoi. Là, ça va être très compliqué d'être très créatif et productif. Oui. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps, pensez à votre environnement. Alors je vais en profiter parce que moi je sais que j'aime travailler sur un bureau plein. Est-ce que c'est normal? Après, comme je te disais tout à l'heure, après, je dirais qu'il y a autant de possibilités qu'il n'y a de personnes, mais si toi, vraiment, tu trouves que tu arrives à développer ton plein potentiel dans un environnement, voilà, ou comme ça, ma foi, je peux pas te dire que c'est pas bien. Je sais juste que ça risque peut-être de consommer de la charge mentale, puisque ton conscient, donc, il est focalisé sur ta tâche, mais ton subconscient aussi est en train de traiter les informations qu'il voit. Donc peut-être, il faudrait que tu testes en fait. Est-ce que du coup de travailler dans un environnement dégagé, tu te sens plus productif ou ça change rien pour toi? Après, c'est fonction de chacun. Moi, je sais que j'aime bien. En fait, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais un bureau qui était quand même avec plein de dossiers. En fait, je ne fais pas de pile, mais j'exploite, tu sais, donc j'ai des dossiers un peu partout. Et là, dernièrement, j'ai décidé en fait de tout virer. Donc déjà le matin, quand j'arrive, je suis contente. Je me dis, oh, ah oui, ça fait écoute, je vais tester alors. Moi, ça me fait du bien. Alors, donc voilà. Et en fait, j'ai décidé de sortir un dossier à la fois. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'éparpillais moins. Parce que, à un moment donné, tu sais, voilà, je suis en train de réfléchir, je suis dans mes pensées. Je tourne ma tête et je vois mon dossier, un dossier qui n'a rien à voir avec celui que je suis en train de traiter. Hop, je vais le feuilleter et je suis repartie en train de regarder ce que j'avais mis dedans. Autre chose. Ouais, ça enlève le focus sur la tâche qu'on est actuellement en train de traiter et ça peut
ouais, voilà, ça peut éparpiller et voilà et désorganiser un peu la planification. Oui, ben je vais tester. J'avoue que je vais tester parce que souvent on me dit mais alors voilà mes enfants, mon mari, t'arrives à travailler dans ça? Et en fait moi je me dis mais non mais j'ai tous mes dossiers là, j'ai tout autour. Je prends et puis je passe d'une tâche à l'autre. Alors j'aime ça, mais peut-être que justement voilà peut-être le fait d'un peu de faire le ménage quoi et d'être focus sur quelque chose, voilà regarder les choses, mais peut-être visuellement ne pas les avoir sous les yeux. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait peut-être essayer de faire. Il faut tester. Alors, c'est pour ça que c'est important après de se connaître. Donc voilà, Mhm. c'est qu'il est important de passer par là. Donc, tu fais des tests, tu essayes. Mais si vraiment ça te convient et que tu arrives à t'y astreindre, enfin, m'astreindre, j'aime pas parce que c'est un côté rigide, mais tu verras tout de suite. Enfin, moi, je sais que j'ai adopté cette manière de faire là et je m'en félicite à chaque fois parce que je me dis, waouh, j'arrive à me dégager du temps et j'ai l'impression d'être de plus en plus rapide enfin, voilà, dans le traitement de mes dossiers et ça me convient parfaitement bien. Il y a autre chose, tout à l'heure, tu parlais de planifier, de programmer. Oui, bien évidemment, il est important. Je veux dire, tu n'arrives pas le matin, ah bah tiens, les enfants sont pas là, ils sont à l'école, j'ai 2 heures devant moi pour travailler, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? À ce moment-là, c'est déjà du temps de perdu. Donc, comme Mhm. déjà le temps est contraint, idéalement, on prévoit à la semaine, par exemple, si on a, voilà, je sais pas, un truc à accomplir, on va déjà découper. Donc, on va découper en plusieurs, on va tronçonner, on va dire ce que l'on a à faire sur la semaine. On va essayer de l'étaler sur la semaine. On va établir des priorités. On a beaucoup de tâches en fait qui ne sont pas forcément très urgentes, mais qu'on aura envie bizarrement de passer tout de suite parce qu'elles sont simples à réaliser. Non, on priorise et on essaie de se tenir à 1, 2, voire 3 objectifs max par jour. Alors, on Mhm. programme la veille pour le lendemain. Donc, déjà, on fait un petit check le soir. On regarde, on dit voilà, bah, idéalement, demain, je vais m'accorder tel temps pour travailler. Je me prévois une petite marge au cas où. Tu sais, les imprévus, on ne sait jamais. Un enfant qui se réveille de sa sieste un petit peu plus tôt. Tu as toujours des impondérables auxquels il faut faire face. Et également, se planifier ses temps de repas. Parce que souvent, quand on Ouais, travaille à la maison, on mange sur le pouce et on ne déconnecte pas et on se fatigue. Et tout à fait. donc ça aussi, donc c'est prévoir un petit temps voilà, de pause, mais de véritable pause, hein, c'est-à-dire qu'on se lève, on fait quelques pas, on va se boire un verre d'eau, on va manger, on mange réellement. On n'est pas devant son ordi avec son sandwich à la main, non. On peut. Ah, Oui, c'est pas grave, ça ne va pas arrêter. t'es de retour? Yes. Je suis de retour. Désolée, je suis dans un environnement pas habituel. Je ne suis pas chez moi. Et donc, voilà, je suis dans un bureau et voilà, je fais face à des imprévus, n'est-ce pas? Ouais, tu vois. Il faut accepter aussi. Donc, je te dis, on parlait de prendre de véritables pauses, voilà. De pouvoir planifier également des jours où dans sa semaine, on va s'octroyer voilà, 1 heure de temps libre bon, pour faire ce qu'on a envie. C'est important aussi de prendre du temps pour soi. Donc, pour lire, pour aller se promener et autres. Et ça, idéalement, si tu le visualises déjà, bah, tu es moins stressé, tu es moins en train de courir après le temps et tu es moins dans la culpabilité de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Tu sais que voilà, tu auras fait passer ton temps professionnel, ton temps familial, ton temps dévolu au repas. D'ailleurs, le batch cooking, ça peut être une excellente solution, ou le meal prep, euh, pour celles qui aiment. Moi, je suis une Mhm. adepte du batch cooking. C'est quelque chose moi, enfin, qui me convient parfaitement bien et ça me libère, par exemple, de toute la charge des repas pendant la semaine. Donc, on s'y met Ouais. un bon coup le week-end. Alors, c'est souvent le samedi au retour de course avec les filles. On s'y met. C'est un moment où on est toutes les trois, enfin tous les quatre, et des fois le conjoint, quand il est disponible, ben, il est là aussi. Donc, on fait ensemble. C'est un temps d'échange. On prépare du coup des repas à l'avance. Donc, s'ils sont planifiés, ben, déjà, on n'a pas à aller courir tous les jours pour aller acheter tel ou tel truc et céder à la facilité. Économie, et au niveau santé, c'est l'idéal parce que du coup, tu maîtrises ce que tu mets dans ton assiette. Donc, tu n'es pas Mhm. dans la précipitation, tu vas aller chercher ce qui est plus rapide à préparer en deux-deux. Bah, souvent, ça va être les pâtes avec le beurre. Enfin, moi, pour moi, c'est le Mhm. truc qui n'est pas du tout équilibré. Tandis que le batch cooking, tu as préparé le samedi quasiment tes 3, 4 jours de repas. Ils sont stockés au frais. Tu as juste à sortir le moment venu pour réchauffer et préparer ce qui est cuit en dernière minute. Et tu t'es libéré peut-être 30 minutes de cuisine tous les jours, quoi. Donc ça peut valoir la peine. Maintenant, si vous voulez avoir des informations sur mon compte, j'ai une story permanente intitulée Batch Cooking et j'explique un petit peu le concept.
et comment D'accord. on le pratique. Donc ça peut être une solution aussi. Oui. Donc, Je pense que ça, c'est vraiment moi aussi. On me pose souvent la question, mais j'ai pas le temps. Enfin là, il y a l'idée du lieu, mais il y a aussi, bah, non, mais j'ai pas le temps. Tu vois, je dois préparer le repas. Je sais pas quoi faire. On mange toujours la même chose. Après, on est déséquilibré au niveau nutritionnel. Ou je mange même pas le midi. Je passe. Finalement, là, c'est une solution vraiment pour planifier sur la semaine et être plus serein. En fait, c'est que ce soit le mobilier, l'environnement, voilà, autour de nous, les papiers, ça, plus l'organisation, le tout, c'est d'être plus sereine, d'être plus apaisée, de pas être dans le stress finalement, parce que ça n'apporte rien en fait. Tout ça crée du stress. Et donc la productivité, elle est vraiment très basse finalement. On croit qu'on produit, mais on produit dans tous les sens. On produit que de la cortisol et on est dans un état pas possible. Et en plus, ben, on n'est pas créatif. Oui. On n'a pas ce temps de rêverie, de s'évader et de créer. On a plus le temps. On est focalisé sur des choses qu'on pourrait vraiment être focus à un moment donné, comme là le week-end pour préparer pour la semaine. Donc ça, je trouve que c'est encore de très bonnes solutions à partager. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et puis c'est vrai qu'après, bah, comme on parlait, tu sais, de planification programmée en avance, il est bien aussi de faire un petit bilan le soir. Si par exemple, bah, voilà, de se dire, voilà, j'ai avancé sur tel truc, ben, tel autre, j'ai pas pu le faire, je sais pas, parce que l'enfant était un peu bougon ou parce qu'on t'a appelé à l'école et qu'il fallait rechercher en urgence ton enfant. Je cite un cas que j'ai connu, enfin les deux, je les ai connus. Bah, il faut être aussi, voilà, faire preuve de tolérance et de bienveillance envers soi-même. Ben, écoute, si c'est pas fait là, on compensera sur une autre plage horaire. C'est pas grave. Ça sert à rien de se flageller de toutes les manières. Non. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter voilà, voilà, qu'on peut faire face à des imprévus. Il y a toujours un moyen de reporter voilà, la tâche. Bon, si vraiment, enfin, après, tu sais, pour que ce soit franchement le truc, on va dire, hyper urgent, important et qui te porte préjudice que tu n'aies pas pu réaliser, j'en doute. Parce que, en règle générale, les urgences peuvent souvent attendre en fait. Hein, donc, traiter le lendemain sans problème, le soir quand ton enfant est couché. Enfin bref, c'est juste un différé finalement. C'est pas un report. Tout à l'heure aussi, on parlait, tu sais, le fait de ne pas se créer d'environnement propice ou autre. Ben, souvent, quand tu commences à travailler et que tu es impacté par, voilà, par ton désordre ou ton manque d'organisation ou ton manque de planification, qu'est-ce qu'on aura tendance à faire? De se dire ah ouais, aujourd'hui, je ne le sens pas, mais je le ferai demain. Donc, en fait, on aura tendance à céder à la procrastination, mais beaucoup plus. C'est ça. En fait, on se crée soi-même l'environnement défavorable. Alors qu'en amont, alors certes, il faut le prendre en amont, okay, mais une fois que c'est fait, c'est une routine vertueuse, j'ai envie de dire, qui va s'installer, puisque de toutes les manières, tu auras généré ce bien-être, tu sais, voilà, tu arrives, tu es content d'être dans ton bureau, il est mignon, tu t'installes et tu auras juste envie de dépoter, quoi. Donc, C'est ça. ça, et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je pourrais encore te rajouter? Bah, d'avoir, voilà, tu gagnes en clarté, en efficacité. Du coup, ça renforce ton estime de soi parce que bah, quand tu as une journée productive, bah, en général, tu as l'impression d'être la reine du monde. Et là, tu te dis, wow, aujourd'hui, j'ai bien géré. Non, mais puis tu as envie de recommencer. Et tu as envie de Tu as pris du plaisir sur ce que tu as fait et puis tu te dis, bah, ça fonctionne, on y retourne. J'étais tombée sur une citation aussi, tu sais, du bouquin dont je vous citais tout à l'heure, Détox ta maison. Et en fait, Judith Crien, l'auteur, elle disait à l'idée reçue que les désordres stimulent la créativité, elle a une réponse. Donc, on dit que le désordre stimule la créativité. Et en fait, elle te dit que c'est la créativité qui rend désordonné et un bureau dégagé ne peut que rendre créatif. Donc, en fait, c'est ta créativité qui va prendre beaucoup de place et qui va faire que tu vas vouloir t'éparpiller. Mais à contrario, ben, le fait de le prendre, voilà, ce pan-là, voilà, de se dire, allez, on dépote, on range, ben, derrière, ça sera plus de place pour ta créativité, pour ta réflexion, pour tes flâneries et autres. Donc, tu vois, c'est un parti pris. Mais En fait, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas se dire que c'est pas possible. Moi, je dis toujours, bah non, mais vous dites que c'est pas possible, mais bah on essaye déjà. Et puis on adapte, on s'adapte. Bah, c'est une question. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ton accompagnement, c'est quand même c'est très personnalisé. C'est-à-dire que tu fais pas, c'est pas l'organisation type ou la planification type ou voilà, il vous faut tel bureau, tel rangement, telle organisation, utiliser tel agenda, tel.
Il faut personnaliser, mais on peut personnaliser que quand on essaie. Donc je dis toujours aux gens, bah, essayez, ça fonctionne pas, on change quoi. Tout à fait. Et puis on adapte, on trouve autre chose. Il y a forcément des solutions au moins pires que les autres, mais il faut tester. Et je pense que, alors je ne sais pas, alors ça je sais pas si toi justement tu accompagnes des personnes par exemple qui diraient voilà Fatima, je veux avoir un environnement de travail adapté, je veux travailler chez moi mais je sens que je suis perdue, je sais pas par quoi commencer. Tu fais ce genre de bilan avec les gens? Tout à fait. Donc, D'accord. c'est l'accompagnement, on va dire, c'est pour ça que j'avais, enfin, dans mon logo, alors c'est que c'est pas hyper visible, mais c'est via organisation, c'est Home and Office. Donc, justement, D'accord. donc ça peut être également pour les environnements professionnels. Donc, ben, déjà, on commence toujours par la base. Donc, en fait, avant de céder à l'organisation, on prend en amont le tri, le désencombrement, on range et après, on fait place à l'organisation. En général, voilà, moi, vraiment, c'est quelque chose c'est ce qui est vraiment plus logique à faire, à mettre en place. Tu peux Bah pas oui, le t'organiser tri dans le d'abord. désordre, déjà, c'est impossible. Ouais, tout à fait. Et ensuite, alors, l'organisation, elle peut se faire par plusieurs biais, bien évidemment. Donc, on essaie de regarder l'ergonomie de l'espace de travail. Ah oui, tout à l'heure, on parlait, tu sais, de l'espace de travail. Donc, tu vois, on disait qu'on pouvait avoir un beau bureau ou un bureau nomade. Le confort, voilà, être bien installé pour travailler. Ça peut être extrêmement. Donc ça, on n'y pense pas. Mais d'avoir un beau fauteuil ou un bon. Si tu travailles Ah avec oui. la machine, déjà tu vas t'engourdir, tu vas ressentir des tensions au niveau des cervicales et t'en auras marre. Mais se mettre bien, pas trop confortable parce que sinon tu risques de t'endormir quand même. Mais il faut que tu sois vraiment bien positionné. Donc ça, c'est important. Donc on va trouver une organisation. Donc je disais avoir un bureau qui soit ergonomique. La loi du moindre effort. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est-à-dire que quand tu es dans ton espace de travail, si tu as besoin, on va dire que tu as besoin d'agrafer, la graffeuse, tu en as besoin de manière ponctuelle. Voilà, tu as besoin d'agrafer tes contrats, tes documents, machin. Si tu la mets dans le troisième tiroir qui est au fond là-bas à gauche et que tu as besoin à chaque fois de te repencher, de chercher, c'est contre-productif. Non, Donc ouais, ça, je comprends ce que tu veux dire. tu vas organiser de manière stratégique. Ce dont j'ai besoin, tu le mets à proximité. Ce qui est moins important en dessous. C'est vraiment, en fait, bon sens quelque part, tu sais, j'ai envie de dire. Après, donc le choix de l'agenda, bah là c'est pareil, et on peut avoir débat. Donc il y a les tout papier, il y a les tout dématérialisés. Enfin, moi j'aime bien le mixte des deux. Je me sers de mon agenda sur mon téléphone. Donc tu vois le truc basique, j'ai même pas téléchargé d'application. Et j'ai mon petit bullet journal. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas aimé. Pourtant, tu vois, je lui avais donné sa chance au bullet journal il y a très très longtemps. J'avais détesté. Je m'étais dit que je vais passer plus de temps à dessiner dedans que d'utiliser. Et j'ai fait une formation avec une de mes amies, home organizer d'ailleurs, qui fait des formations carnet bullet. Donc voilà, elle n'appelle pas ça le bullet journal, D'accord, carnet bullet parce que c'est une marque déposée. Et elle m'a réconcilié avec ces outils. Donc en fait, moi, d'accord. je me suis créé mon propre agenda avec les pages qui m'intéressent. Parce que souvent, quand tu achètes un agenda clé en main, ben, tu peux te retrouver avec des semainiers, des choses dont tu ne te sers pas. Moi, c'est Voilà, pas c'est mon ça. truc. Je préfère avoir une page par jour. J'aime bien avoir de l'espace pour écrire et griffonner. Je me suis créé mon propre outil et ça me convient très bien. Il y a des magnifiques organiseurs au jour d'aujourd'hui, on va dire. Enfin, tu en as pour tous les styles. Hein. Ouais, La Working Mom, tu auras le joli qui sera bien, voilà, bien enveloppé de cuir et très glamour. Tu auras le basique qui fait en format A5. Tu auras du format A4. Il faut vraiment trouver son outil adapté. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu expérimentes. Moi, j'ai expérimenté plein de trucs. Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est ces les deux-là que j'ai conservé et ça me suffit. Parce que ça ça te répond à convient. mes besoins. Voilà. Donc, l'environnement de travail. Donc, ensuite, donc, voilà, on essaie de trouver. Donc, voilà, le classement des papiers, pareil, c'est quelque chose que je fais aussi. D'accord. Donc chez soi, bah, souvent, bon, moi, je sais que les papiers, c'est quelque chose, même encore au jour d'aujourd'hui, tu sais, j'ai du mal. C'est pas que j'ai du mal, hein, je le fais, mais j'y vais vraiment, je le fais à contre-cœur. Ouais, voilà. C'est une catastrophique, mais c'est comme ça, donc c'est un mal. Donc on essaie du coup de dématérialiser au maximum ce qu'on peut pour limiter, tu sais, l'entrée de papier. Oui, Il y a des solutions aussi, donc voilà, comme par exemple en amont mettre un stop pub, tu sais, pour avoir moins de papier à traiter quand tu rentres. oui, voilà. Avec une pile comme ça de papier, tu as une lettre importante qui sera glissée au milieu, ça va te faire Mhm. rager, donc ça, le stop pub, ça fonctionne bien. Se doter d'un calendrier, tu sais, sur le site du service public.fr, Mhm. tu peux avoir la durée de vie des papiers à conserver. C'est très important. Donc, par exemple, Oui, tu sauras que les factures, par exemple, d'énergie, ça a conservé pendant un laps de temps. Tout ce qui a trait à l'assurance, ça sera un laps de temps. Tout ce qui est contrat, ça sera une durée indéterminée.
voilà, les plans cadastraux, ton acte notarié de propriété, bah, ça a une validité permanente. Enfin, tout ça, tu sais, ça te permet déjà de faire un tri. Donc, s'il n'y a Ouais. pas utilité à conserver, tu jettes. Souvent, on garde aussi, tu sais, des factures de produits qu'on n'a plus chez soi pour la garantie, au cas où, tu sais, d'un vieux lave-linge que tu n'as Au plus cas où, depuis longtemps. Tu retombes dessus, tu te dis, tiens, l'objet n'existe même plus. ça peut permettre, souvent, c'est des petites pistes que je vous donne, mais ça, c'est vraiment les accompagnements que je peux faire également avec le client, mais on peut le faire soi-même et ça, il faut juste, voilà, s'y mettre. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc je te dis, il y a des petites astuces à mettre en place. Pour les personnes en mal, voilà, qui n'arrivent pas à se dire, comme tu disais tout à l'heure, les personnes que tu accompagnes qui te disent qu'elles n'ont jamais le temps. J'en étais. Faire du sport, ah non, j'ai pas le temps, non, c'est pas possible, tout ça, machin. Ah bah allez, faire un petit truc, oh non, non, je peux pas, non, je pourrais vraiment pas, même avec beaucoup de bonne volonté, non. L'exercice des 168 par semaine, ça a été radical chez moi. On prend une feuille, on va se créer des colonnes avec les 7 jours. On va se faire des lignes qui correspondent à chaque heure de la journée. Donc voilà, donc une journée 24 heures x 7, ça fait 168. Donc je ne vous apprends rien. Et en fait, on va venir griser toutes les cases en fait. Donc moi j'ai grisé, donc commencer par griser mes temps de sommeil. Donc voilà, classiquement je dors entre telle heure et telle heure, donc ça grisé. Donc il me reste combien d'heures dans la journée? Bon, je vais retirer une heure pour le matin, me préparer le petit déjeuner par exemple, et me rendre au travail. Je le grise. Ah bah le soir de telle heure à telle heure j'ai les conduites des enfants, tu sais, pour leurs activités sportives, je le grise. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc si on a une activité extérieure, je sais pas, des cours de couture, des formations en ligne ou autres, on se grise également et on regarde le temps potentiel qui te reste. Bien évidemment, tu auras déduit tes heures de travail. Et on arrive à se rendre compte que on a quand Il même reste. une heure, voire deux, voire 3 heures que l'on peut utiliser pour faire Tout quelque à chose. fait. Voilà. Et à ce moment-là, ben, on peut se créer une routine bien-être à ce moment-là. On peut se prendre des cours, enfin, reprendre le sport. Moi, ça a été le cas. Donc, tu vois, j'avais plus d'excuses en me disant, ouais, t'abuses. Fini. Entre telle Plus heure et d'excuses. tu peux. Et c'est comme ça que je me suis remis au sport. Et je m'en félicite parce que c'était quelque chose qui m'avait coûté. Hein, tu sais, ça me manquait. D'un autre côté, je me dis, en fait, en réalité, tu n'avais peut-être pas tant envie que ça. Parce que, quand j'ai commencé, je me dis, punaise, j'aime pas du tout ça, le sport. Mais je le fais. Mais tu vois, j'ai plus d'excuses. Donc, Voilà. je te dis, ça te renvoie à une. Ça te renvoie en fait, ouais. Souvent, on n'a pas envie, en fait, on le sait, mais on se doute bien, c'est qu'on n'a pas envie de faire l'effort, tout simplement, on se cherche des excuses. Donc voilà, donc l'exercice des 168 heures semaine, c'est quelque chose de Ça, c'est radical. génial. Mhm. Ouais, C'est vraiment, enfin, moi, je trouve très, très bien cet exercice parce que enfin, ça met en évidence qu'en réalité, on voit pas le temps passer, mais c'est parce qu'on a choisi aussi de pas le voir passer. ah, mais c'est Et là, en se mettant sur une feuille, bah, on choisit le contraire. On choisit de se dire comment on vit, comment, voilà, on prend conscience du moment présent et de ce qu'on utilise chaque jour, bah, de notre temps. Qu'est-ce qu'on en fait réellement? Et ben, ça nous empêche de mettre des excuses à tout va, déjà. Et puis d'être devant la réalité. Et comme tu dis, reprendre une activité, voilà, dire bon bah voilà, j'ai plus d'excuses, je vais m'y mettre. Ben, souvent, ben, on s'y remet et puis on finit par prendre du plaisir à avoir repris cette chose. Et après, ça revient dans notre quotidien. Et on se dit bah non, j'avais le temps finalement. Voilà, donc l'excuse est partie et on a pris, elle fait partie de notre quotidien et en plus, elle nous est bénéfique. On a plus savouré les différents moments de la journée et on sait que on s'est occupé de soi. c'est ça. Ça, c'est vraiment important parce qu'en réalité, quand on prend conscience de toutes les heures, même quand on se dit, bah voilà, de telle heure à telle heure, bah ouais, c'était les conduites des enfants et puis bah oui, mais c'est important de se rendre compte que ça prend du temps aussi, mais pas tout le temps. Voilà, on est dans la réalité, on fait un constat. Et ça, j'aime beaucoup, moi, les constats. Et ensuite, on personnalise en fonction bah, de ses envies, en disant, mais j'ai arrêté ça, le sport, depuis des années, alors que c'était quelque chose que j'aimais quand même, finalement, quelque part. Et puis même, voilà, au niveau de la santé, je pense que ça va me faire du bien. Je vais tenter. Et puis, comme on dit, il faut expérimenter, il faut essayer. Si ça fonctionne pas, bah c'est tout. Si c'est vraiment insupportable, bah c'est pas grave. Mais on aura encore ces 2 heures-là ou cette heure-là de vide qu'on pourra combler avec quelque chose d'autre. Mais au moins, on va prendre conscience que la journée, elle passe pas
finalement si vite que ça. On peut vraiment, en faisant cet exercice, se rendre compte que les heures sont là et que c'est nous en fait. Hein, on se donne beaucoup d'excuses, mais bon, c'est pour ça que c'est bien aussi d'être accompagné. Je pense, hein, parce que c'est vrai, tu dis bon, c'est des exercices qu'on peut faire, mais quand on a la tête dans le guidon, vraiment, quand on est dedans, on sait plus par quoi commencer. Tu parles de tri. Tu dis, je commence par le tri et le classement. Ben, le tri doit commencer dans sa tête, hein, et se dire, voilà, dans toutes ces idées-là, parfois, on a besoin d'être aidé. Dire, tu sais, il faut prioriser les choses. Là, tu sais pas par quoi commencer. Moi, j'ai des gens qui disent, je veux prendre le sport, je veux faire mon travail, je veux ranger ma maison, je veux avoir une meilleure santé, une meilleure nutrition. Et ils ont tout ça, ça vient comme ça, et ils savent pas par quoi commencer. Et donc, le tri, il commence là. Et parfois, on a besoin d'être aidé tout simplement et avec des outils. Et que bon, je pense que toi, tu peux justement un peu, voilà, donner des outils, mais que tu vas personnaliser en prenant. Parce que bon, moi, ce que j'avais apprécié aussi en apprenant à te connaître et en te suivant, c'est le fait que tu imposes pas en fait. Il n'y a pas de cadre rigide. Donc, on sent bien que tu vas pouvoir accompagner, mais en attendant que ça vienne de la personne aussi. Je veux te proposer des outils, mais on peut toujours les adapter en fonction de toi. Et on peut toujours voir ce qui va pas et changer d'outil si ça va pas. On sent que tu peux accompagner dans ce sens-là et ça c'est une bonne chose. Et je pense que oui, il y a des outils, mais parfois il y a trop d'outils. Tu parles des agendas. Moi, combien de fois j'étais paumée, hein. Ah, je vais prendre lequel, là. Franchement. Moi, ça m'a fait le même effet, je t'assure. J'en ai testé pour ça. Hein. Ah mon Dieu. Et pourtant, ils sont magnifiques, ils sont beaux, en fait, je me retrouvais à acheter des agendas qui étaient quasiment vierges à la fin de l'année, tu vois. Parce que je les avais Oui. pas trop compliqué, trop complexe. Et puis, Alors moi, alors moi, tu vois, c'est le contraire. C'est vraiment la fonctionnalité. Toujours. Et le problème, c'est que le côté beau, je le négligeais complètement. Et en fait, là, là, je me laisse aller. Je me dis, voilà, un petit peu, voilà, que ça me plaise aussi, que ce soit fonctionnel, ça rentre bien dans le sac que je veux, dans lequel il rentre, hein, parce que j'avais tendance à prendre des agendas qui ne rentrent dans rien du tout, ou alors immenses alors que j'en avais un tout petit, enfin, c'était vraiment, là, j'essaie mais tu parles d'un peu aussi, l'esthétisme, c'est important aussi, que ça plaise, que ça, voilà, il faut que ce soit en harmonie, mais oui, on a besoin de tester, comme tu dis, tu as dû en tester plein aussi. Et après, voilà, c'est pas grave si on s'est trompé. voilà. On sait qu'on prendra plus celui-là l'année d'après. Mais bon, c'est bien de trouver vite quand même, parce que sinon on se retrouve avec pas mal d'agendas, on les distribue. Moi, je demandais aux enfants. Voilà, qui veut l'agenda? Parce que voilà, j'en ai acheté un de trop là. En fait, il correspondait pas du tout. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment trouver l'outil qui nous correspond le mieux. Pas se sentir imposé. Et je pense que être aidé, moi je vois vraiment des personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées. Même moi, je te dis, bon, je suis tes posts et tes lives, mais voilà, on sent que des fois quand on est vraiment surchargé, surtout pour les personnes qui déjà se trouvent des excuses pour pas commencer. Et elles ont ça en plus, ce problème de surcharge dans la maison, de non-organisation. On sent qu'il n'y a pas grand-chose et elles ont juste besoin d'avoir les bons outils. Et ça, je pense que c'est toi ce que tu peux apporter justement. Parce que les lives, c'est bien, mais avoir la personne en face qui c'est différent. Alors, personnalise, c'est mieux. Après, tu as des personnes, et je comprends parfaitement, qui ne veulent absolument pas avoir de tiers dans leur domicile, tu vois, la peur d'être confrontée par voilà, le regard de l'autre et autres, même si justement, souvent, faire appel à quelqu'un comme moi, c'est préférable à faire appel à quelqu'un de sa famille. Tu vois. Donc, souvent, on me dit enfin, ouais, mais j'ai pas envie, ils vont se moquer de moi, ils vont le répéter à tout le monde, et voilà. Donc, toi, tu sais que tu es lié déjà. Voilà, moi, c'est important. J'ai un document, enfin, j'ai une fiche, comment on appelle ça? Mince, je ne retrouve plus le terme. J'ai un code déontologique, en fait. J'ai un document que je remets, que je fais signer, justement, où je m'engage bien évidemment à conserver l'anonymat, à ne pas partager. Donc, les photos, j'en ai pas énormément parce que c'est toujours avec accord de la personne. Donc, elle peut très bien vouloir que je prenne des photos et d'autres qui ne veulent pas. Et je suis OK avec ça. C'est tout à fait compréhensible. D'accord. Donc, tu vois, et c'est vrai que les avant-après, souvent, moi, je les fais, c'est pour les personnes. Tu vois, donc parce que comme ça, elles en gardent un souvenir et ça va les aider à maintenir dans la durée les efforts.
Et jusqu'à Super. présent, moi, mon accompagnement, donc, il se veut en one shot, c'est-à-dire que je viens une fois pour toute ta vie, quoi. C'est-à-dire que je D'accord. ne rends pas dépendant, voilà. Donc, l'objectif, c'est pas de rendre dépendant les personnes à un accompagnement, non, c'est à pouvoir, voilà, le pérenniser et donner tous les outils pour pouvoir ensuite, ben voilà, avoir l'environnement, on va dire, qu'on mérite déjà et qu'on a envie d'avoir au quotidien, tout simplement. Et ça, comme Mais tu ça, dis, ouais. je pense que ça, c'est important, hein. Ce code de déontologie, bah, moi, j'aime bien le rappeler, hein. J'avais déjà fait des petites interventions là-dessus parce que c'est très important, voilà, dès le départ, avoir des règles et de savoir que, voilà, ça va être un cadre, c'est cadré. Il y a la confidentialité, il n'y a pas de jugement, il y a de la personnalisation. Voilà, ça, c'est important. Et quand tu peux, voilà, là, on est dans le domicile des gens. Je parlais tout à l'heure des entreprises qui font beaucoup appel maintenant à justement des gens qui sont là pour voir l'ergonomie, voilà, au niveau de, voilà, le fauteuil, est-ce qu'il est bien placé, voilà. Mais il y a aussi des grosses boîtes, vous voyez, surtout dans l'informatique où il y a salle de jeu à côté, que c'est décoré, enfin, on voit que, voilà, l'environnement a une grande place. Alors là, c'est surtout pour les jeux, voilà, ceux Quand qui tu parles de font la des Silicon jeux, Valley, peut-être, non? Comment? Les entreprises de la Silicon Valley. Voilà, par exemple, voilà, on voit que c'est le bien-être, tu vois. Ouais. Mais je me dis, mais à la maison, voilà, alors si maintenant l'entreprise a bien compris ça, ben à la maison, c'est pareil. Ouais. Il faut aussi que les gens acceptent, enfin, se rendent compte que l'environnement chez eux a une grande importance. C'est une entreprise. Si vous voyez ça à l'extérieur, vous dites super, ils prennent. Ben, chez vous, c'est pareil. Oui. Il faut vous organiser pour vous sentir bien là où vous êtes parce que vous êtes important. Vous faites partie de, voilà, faut s'épanouir, faut pouvoir être créatif. Et si l'environnement correspond pas, voilà, et surtout pas hésiter à demander de l'aide parce qu'il y a plein d'outils qu'on connaît pas et voilà et qu'on ne sait pas utiliser parce Et que on découvre tous les jours encore, tu sais, on en apprend tous les jours. voilà. Des fois, tu as des partages Oui, on en apprend tout le de... temps. Et puis, parfois, il y a des outils, puis on se dit, mais bah, tu parlais tout à l'heure de la formation pour le carnet de bullet, tu sais, la sœur voilà. Je me dis, mais c'est pareil, quand on a l'outil comme ça et qu'on sait pas s'en servir, bah oui, ouais, c'est bien, on va te proposer plein d'outils, mais on te dit pas comment toi tu peux l'utiliser dans ton quotidien et on t'explique pas. Mind mapping ou voilà, c'est oui, bah oui, c'est bien. Ah oui, c'est super. Alors on a vite compris, on voit une petite vidéo, mais non, mais l'utiliser dans son quotidien, c'est mieux. Et il faut parfois être accompagné pour ça. Je pense que c'est important et ça peut. C'est un gain de temps énorme. Franchement, c'est un Oui, gain gain de temps, énergie, voilà. ça évite de se disperser. Voilà, c'est des déceptions aussi, des gens qui démarrent, qui s'arrêtent très vite parce qu'en fait, bah voilà, c'est tellement pas organisé chez eux que bah non, ils y arrivent vraiment pas. Mais là, c'est parce que voilà, ils ont, comme tu disais, pas trié dès le départ. Il n'y a pas eu de priorisation des choses dès le départ. Mais je pense que voilà, faut revenir à la base du tri. Oui, 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 oui. Comme on trie les idées avant un projet, il faut savoir aussi trier chez soi, trier dans son environnement, et après ça vient tout seul. J'aime bien l'idée que tu dis, bah, je vais une fois pour toute une vie, hein, je vais pas vous coller toute ma vie, je vais pas passer chez vous tous les jours. Je vous transmets les infos, on fait le bilan ensemble. Et en fait, l'intérêt de l'accompagnement physique, et moi, c'est ce que je préfère, mais bon, avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment un échange. Donc déjà, je suis avec la cliente, donc je travaille avec elle, et on est à deux, tu sais, à la démarche, donc je l'accompagne. Et en fait, pendant tout le temps là, on a un échange. Et en fait, j'aime bien pratiquer la questiologie, tu sais. J'aime bien parce que ben, souvent les réponses, elles sont en elle. Donc tu lui poses les bonnes questions, c'est à ce moment-là qu'il y a un déclic ou quelque chose qui se produit. Et moi, j'adore assister à ça parce que je me rends compte qu'il y a un avant et un après accompagnement. Et souvent, tu sais, j'ai d'excellents contacts avec les personnes que j'ai accompagnées. J'ai reçu, tu sais, là, il y a... Attends. Une personne qui m'a contactée, ça devait peut-être faire quelques mois que j'étais allée chez elle, et elle m'a envoyé une photo en fait de la pièce qu'on avait fait ensemble pour me dire regarde, j'ai réussi à maintenir jusqu'à maintenant, c'est que c'est bon en fait, tu vois. Et elle a rajouté des choses, elle a rajouté des séparateurs dans son tiroir, elle avait vraiment fait des aménagements. J'étais pas avec elle pour le lui souffler, mais elle l'a fait toute seule. Donc ça veut dire Elle l'a fait toute seule. Elle s'est réappropriée son espace de vie comme en étant un espace personnel en fait, comme personnel à elle, dans lequel elle met ce qu'elle a besoin justement pour se sentir bien.
Et ça, exactement. voilà, là, tu peux dire, bon, contrat validé, voilà, elle sait, elle a compris qu'elle était importante dans cet environnement et que c'était chez elle. Comme tu dis, elle s'est invitée chez elle, elle a été heureuse de se recevoir et elle a mis en place ce qu'il fallait. Et ça, c'est Franchement, ça, bien oui, réussi. c'est le top. C'est à ça qu'on aspire. Je vais m'y mettre à mon bureau, je vais tenter l'expérience de nettoyer. Tu m'as convaincu. Ouais, c'est génial. En tout cas, donc, pour ton actualité, donc, moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment on te contacte, justement, parce que, voilà, euh, bon, tu es bien présente sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu peux tout nous rappeler, comment on fait pour te contacter? Est-ce que, voilà, tout simplement. Alors pour l'instant, le média, en fait, le seul réseau sur lequel je suis vraiment active, c'est Instagram. Donc, en fait, on peut me contacter sur Instagram en messagerie privée. Il n'y a aucun problème pour le moment. Bon, la création de mon site internet, normalement janvier, j'ai une personne voilà, on va voir le travail ensemble. Donc, j'aurai bientôt également un site internet, mais là, privilégier donc le MP sur Instagram. J'ai également une page sur Facebook, mais je suis moins active sur Facebook, donc je déconseille. Donc, voilà. Je propose toujours mes accompagnements donc en distanciel pour le moment, puisqu'avec le reconfinement là, j'avoue que je vois pas trop clair. Et puis avec les gestes barrières, c'est pas forcément simple. Tu sais, quand tu interviens dans des pièces qui sont fermées, où on peut pas respecter les distances, je préfère éviter, voilà, voilà, d'occasionner le moindre problème à la personne. Donc là, Non, pour non. l'instant, non. Donc en distanciel, je peux, donc voilà, avec les médias qu'on a, hein, comme WhatsApp ou Zoom. Donc, on fait un bilan, on va dire, de l'habitation. Je fais une visite virtuelle. Je peux faire D'accord. un diagnostic habitat avec un plan d'action. Donc, j'explique, voilà, D'accord. voilà, en fonction bien évidemment de la personne. Donc, on discute, hein. J'ai un questionnaire quand même. On essaie d'évaluer ses besoins, Super. de voir un petit peu, enfin, d'en savoir un petit peu plus sur elle. Et ensuite, on essaie de faire un plan adapté avec un échéancier, qu'elle est libre ou pas de respecter d'ailleurs. Et on se dit, bon voilà, idéalement, commence par tel endroit, ça me paraît judicieux. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais, voilà, tu pourrais peut-être optimiser en achetant des séparateurs de tiroirs, en achetant des 2 ou 3 boîtes par exemple. Enfin, tu vois, donc c'est des petits conseils qu'on va donner. Et ensuite, on se revoit, tu sais, à une autre fréquence pour voir un petit peu, faire le point sur ce qui a été réalisé, les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Voilà, tout simplement parce Mhm. que ça ne lui convient pas. Donc, on réadapte et ensuite, on se refixe les nouveaux objectifs. Donc, ça, c'est comme ça. Super. Oui, ben voilà, tout simplement. Et je compte faire des petits groupes, en fait, enfin, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais appeler ça, des coachings, peut-être pas, mais des mini-formations, on va dire, sur un mois, avec un module Oui. par semaine où en fait, on va vraiment prendre le problème à la racine. Oui. Déjà, savoir ce qui nous motive et pourquoi est-ce qu'on a besoin de désencombrer. Et ensuite, la méthodologie, les plans d'action. Et en fait, il y aura plein de petites choses. Je vais tester au Super. cible plusieurs méthodes. Donc, ça peut être sympa. Et donc là, je suis en train de travailler dessus. Malheureusement, j'ai pris du retard sur ce que je m'étais fixé, mais c'est pas grave, tu vois. Non, C'est tout. ça Et se ce qui fera va quand être ça doit bon, se faire. on verra quand ça sera le bon moment. Et je pense que ça pourrait être un accompagnement sympa en petits groupes volontaires parce que ça permettra d'avoir plus d'échanges. Et puis également, je pense toujours qu'on peut s'apporter les unes les autres, tu sais. Donc, je dis Tout à fait. les unes parce que voilà, à 95%, les personnes qui me suivent sont des femmes. Donc voilà, Mhm. c'est pour ça que et puis souvent c'est plus important, enfin, voilà, c'est plus féminin, on va dire, comme préoccupation. Ouais. Et voilà. Je crois que je t'ai tout dit D'accord. sur ce que je proposais. Donc, et ben, voilà les accompagnements physiques. Par contre, ben, voilà, alors je propose des forfaits à la demi-journée ou à la journée complète. On peut D'accord. définir une zone à désencombrer. Je viens, donc on va passer tout ensemble en revue le tri. Je vais le faire avec elle, un tri conscient. Et en même temps, on va essayer d'analyser son schéma de consommation également, parce qu'à un moment donné, c'est bien désencombrer, mais il faut agir à la source. Oui, C'est pas c'est bon pour pour que la rentrer semaine chez soi d'après. et sonner, on arrive, on débarque, tac, tac, tac. Non, il faut savoir ce qui fait travailler justement en amont, c'est sur la source. Donc Mm. voilà, c'est vraiment tout ce qu'on fait et donc on est ensemble et puis à la fin on fait le tri. Je peux même accompagner, tu sais, pour aller à la déchetterie si la personne, voilà, c'est trop compliqué pour elle. Puis la déchetterie, il faut connaître un petit peu quand t'es pas, enfin voilà, il y a quand même un Mm. circuit à faire, donc j'accompagne. Je peux également aider à mettre, tu sais, les annonces sur le bon coin s'il y a besoin de revente derrière, parce que souvent ça aussi, ça peut être, Pas facile. c'est-à-dire que Mm. c'est embêtant à faire, c'est chronophage, Mhm. disons, voilà. Et ça, je peux Ouais, 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 ouais. on peut me le déléguer, par exemple. Tu vois, je prends les D'accord. photos, je peux mettre en ligne, c'est aussi une possibilité. Donc, en fait, vraiment, c'est facilité.
cette démarche de tri, puis une fois qu'on s'est allégé, on profite. Voilà, on profite de l'espace qu'on a gagné. On a la petite cagnotte qu'on récupérera, donc c'est que du plus avec la vente du surplus. Et puis en même temps, bah, peut-être faire place à de la décoration. Pourquoi pas faire appel à une décoratrice après, tu sais, pour embellir son intérieur si on n'a pas la fibre, voilà, ou qu'on n'a pas du temps à investir. Ça peut être une chose aussi, tu sais. Voilà. Redécouvrir une nouvelle. Alors moi, c'est vrai que j'ai beaucoup axé sur le travail, l'environnement de travail, mais toi, tu agis vraiment sur toutes les pièces de la Ouais, maison en toutes les pièces de la réalité. maison. Ouais. Et ça va même au-delà de ça, mais de la consommation, de voilà le fait de s'attacher aux objets, d'être consommateur, parce que tu disais oui bon, faut voir aussi si la semaine d'après, voilà, il y a une balade à centre commercial, si c'est pour hein, on a tout vidé, mais on remplit la semaine d'après, voilà, c'est un travail de fond aussi, quoi. Oui. Donc moi, je suis restée assez dans le zone de travail, mais faut Excuse-moi, vraiment mais j'ai dire que toi, tu accéléré accompagnes sur avec, toute la maison, quoi. tout à fait. Mais les zones de travail, c'est tout à fait exactement possible. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on travaille un petit peu sur l'aménagement du bureau. On essaie de regarder si c'est judicieux ou pas. Là, loin du moindre effort pareil, est-ce que on a accès de manière simple? Alors, tel dossier, par exemple, si tu as l'habitude de travailler, je ne sais pas, avec ton code du travail, voilà, de le garder à proximité, de réorganiser les espaces. La luminosité, c'est très important, on n'en parle pas. Il faut que ce soit confortable aussi. Si pour que tu ressors Ouais. de là avec des migraines, hein, c'est pas très intéressant non plus. Et ensuite, bah, la planification. Donc voilà, on peut utiliser plusieurs méthodes, hein. Tu sais, j'aime bien le Kanban, moi. Bon, il y en a d'autres, la matrice d'Eisenhower, par exemple. Mhm. Euh, il y a énormément, enfin, il y a eu énormément de possibilités pour organiser son D'outils. travail après. Donc voilà. Et après, bah, la délégation, ça peut être aussi une solution. Il faut. Donc, voilà. Là, je dis il faut. Je dis même pas Ouais. s'il serait préférable que vous déléguez. Il faut souvent. Voilà, c'est important. Et moi, je retiens vraiment ton outil avec le fait de visualiser les heures que l'on utilise sur une journée, sur un mois. Franchement, faites-le. C'est vraiment intéressant. Voilà, c'est un constat vraiment qui est frappant en fait. Et ça nous enlève tous les fausses excuses qu'on peut avoir. Là, d'un seul coup, on est dans la réalité. Et puis, ça peut nous permettre de se dire, bah finalement, non, non, il y a du temps et d'être, voilà, de se dire, non, j'ai encore des espaces disponibles pour me réaliser. Et voilà. Et je pense que ton accompagnement peut aussi aider à travers ça à prendre conscience de ce qu'on peut faire pendant ces heures-là, voilà, pour. Mais après, il y a une routine aussi. Je pense que le fait que toi, voilà, tu accompagnes et qu'il y a il y a un premier effort qui est fait parce que je pense que ça doit demander énormément d'énergie aussi, voilà, de prendre voilà le taureau par les cornes et se dire voilà maintenant je commence à trier, je les encombre, ça doit être très épuisant, c'est normal, mais il faut savoir qu'après toi tu vas engager peut-être des outils pour que ça devienne une habitude et que il y a voilà que le fait d'être épanoui dans ce changement voilà ça suscite même l'envie de continuer à garder ce fonctionnement. Justement, le pouvoir des routines, en fait, elle est puissante dans le sens où, en fait, au départ, quand tu vas commencer à instaurer des routines saines, je ne sais pas, par exemple, comme tu vois l'habitude de planifier sa journée, de programmer sa journée pour le lendemain, tu sais, bah, prendre le pli de le faire. Après, ça va être fait en automatique. C'est des choses, en fait, qui ne vont même plus te demander ni d'énergie, ni de réflexion en réalité. Donc, forcément, le gain de temps derrière, il est énorme. Tu n'auras plus cet effort à fournir et autres. Comme le fait, par exemple, je ne sais pas moi, de préparer ses vêtements la veille pour le lendemain. Tu n'es pas le matin en train de courir après et à chercher ce qui te manque ou telle chose. Il y a aussi, par exemple, Anissa du compte OGR, Organiser, Gérer, Réussir, elle, par exemple, qui prépare même son plateau de petit déjeuner pour le lendemain. Tu vois? Oui. Donc, c'est des petites astuces qui peuvent être mises en place et également, tu sais, ben, en fait, il y a, en fait, il faut vraiment essayer de s'analyser, analyser son comportement et en fait, le déroulé de sa journée type, tu sais, quitte à le noter à la limite. Voilà. Voilà, moi j'ai l'habitude de faire ça me prend tant de temps. M'habiller, ça me demande tant de temps. Me rendre sur mon lieu de travail, ça me demande tant de temps. Et puis essayer de voir justement si tu peux pas faciliter. Bon, par exemple, si ça te prend, on va dire, 3/4 d'heure pour t'habiller et prendre ton petit déjeuner, bah, peut-être préparer tes vêtements la veille, tu pourrais gagner, on va dire, 15 minutes de sommeil, je sais pas. Après, Oui, non, mais c'est des choses en fait
à mettre en place. Donc, du coup, oui, ça aussi, le pouvoir des routines, elle est importante. Il y a des bouquins d'ailleurs qui sont assez intéressants là-dessus. Il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, c'était L'autodiscipline et le pouvoir des habitudes, donc qui sont intéressants. Et le pouvoir des habitudes, en fait, enfin, on t'explique en fait comment on peut te créer des habitudes et comment, on va dire, les grandes sociétés de marketing créent des habitudes chez nous. Donc, s'ils ont été capables de nous faire acheter des trucs qu'on n'avait pas besoin et qu'on te dit que tu ne peux pas vivre sans, bah, c'est que tu es capable de le Voilà, créer pour toi aussi. Donc, nous-mêmes. il est intéressant. Tout à fait, Et dans tout le à fait. livre L'autodiscipline de Martin Meadows, en fait, il avait une définition pour l'excusite. Tu parlais tout à l'heure des excuses qu'on cherchait. Alors, en fait, une excusite, c'est une inflammation de la glande qui sécrète des excuses et qui nuit fatalement à ta réussite. Donc, Et oui, alors, c'est tellement vrai, mais je me suis dit, mais tu te rends compte, moi, pendant des années, j'étais comme ça à me chercher des excuses par peur, en fait, tu sais, par peur de ouais, ouais, non, l'échec, il y a, peur de l'inconnu et tout ça. Et finalement, avec le recul, je me dis, bon, bah, c'était un peu de temps de perdu et j'aurais pu l'utiliser différemment. Mais c'est tout. C'est qu'il fallait que j'en passe par là et je suis OK aussi. voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'expérience. Si t'étais pas passé par là, ben voilà, tu sais pas. Il faut expérimenter. Donc là, tu as expérimenté les excuses puissance 1000. Et puis, moi, voilà, quand j'accompagne, forcément, c'est souvent ce qui me saute aux yeux. Mais après, alors c'est comme pour le désencombrement, hein, il faut savoir poser les bonnes questions. Oui. Pourquoi et puis essayer voilà, et faire son bilan. J'ai bien aimé l'idée de constat. Je fais mon constat de la réalité de ma journée, de ce que je fais et comment je me sens quand j'ai fait ça. Est-ce que je suis épuisée? Est-ce qu'il m'aurait fallu plus de temps? Est-ce que j'ai pris du plaisir à le faire? Et après, voilà. Et après, une fois qu'on a fait le constat, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus? Est-ce que je veux aménager tel endroit? Pourquoi je veux le faire? Enfin, il y a vraiment travailler avec les gens sur pourquoi ils font les choses. Puis ça va enlever les excuses petit à petit quand on commence à accepter la réalité, faire voilà, griser les cases des horaires. On est en plein dans la réalité là, c'est en face de nous, c'est du concret. Et là, les excuses, on ne sait pas où les chercher. Donc après, il faut expérimenter, comme tu dis, il faut tester. Il faut tester Et puis être bienveillant envers soi-même parce que je pense qu'il n'y a pas pire critique que soi-même envers soi-même. Donc à un moment oui. donné, bon, c'est tout. Il faut accepter, tu t'es trompé, c'était peut-être pas la bonne solution. Essayez-en une autre, il y en aura forcément une. C'est impossible qu'il n'y ait pas. Voilà, savoir être patient avec soi-même, moins dur. Et le tout, c'est de s'y mettre parce que voilà, ça, le fait de pas s'y mettre du tout, c'est un cercle vicieux en fait. Hein, et voilà, non, je peux pas démarrer parce que c'est comme ça. Et puis après, non, ça s'accumule. Bah oui, mais bon. Et bon, toi, tu dois le voir dans l'organisation. C'est des cercles vicieux aussi. À un moment donné, tant qu'on le casse pas, ce cercle, tant qu'on se dit pas, je veux voir la réalité, je me mets vraiment face au constat de ma vie, de ce que je vis vraiment et ce que je veux pour moi. Après, c'est une question Ça n'avance pas, quoi. On peut très bien ne pas être au clair aujourd'hui et puis dans un an, on aura complètement évolué et ça sera le bon moment. Donc, Oui, rien n'est, il n'y a pas de fatalité en fait. Voilà, c'est pas, voilà. Il faut juste, voilà, peut-être par moment, savoir être aidé, accompagné, accepter la bienveillance de l'autre, hein. Voilà, et puis accepter de pas d'essayer, de pas forcément réussir tout de suite. Ça aussi, c'est important. Non, c'était pas le bon agenda encore, ou c'était pas encore le bon rangement, mais c'est pas grave, je vais réessayer. Et puis voilà, il faut se donner des chances. Mais ça s'appelle des expériences. Et puis après, on évolue avec ça. Donc même toi, je sais bien. Hein, tu dis toi-même, non, je cherche encore des solutions pour certaines choses. Je continue à me former. Il y a tellement de méthodes différentes. Voilà, il faut tester pour être, pour s'améliorer en réalité. Tant qu'on ne cherche pas à s'améliorer, voilà, on va rester dans nos excuses et pas bouger, quoi. Mais tu fais partie des personnes que j'hésiterai pas à contacter pour un accompagnement, voilà, sur le bureau si je m'en sors pas. En tout cas, je te remercie de ta confiance. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec toi parce que c'est un domaine que aussi on ne connaît que très peu. En fait, une spécialisée de l'organisation, c'est pas très connu en réalité et pourtant ça peut débloquer énormément de situations.
Et ça devrait être complémentaire de plein d'autres formations en réalité. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la gestion de projet ou l'ikigai, hein, donc on parle vraiment des talents, des métiers, des revenus minimums, enfin on essaie de voir tout ça, ce que vous aimez, la mission altruiste, mais on parle de l'environnement. Je dirais que le dernier point qu'on voit, mais qui englobe tout à la fin, c'est d'accord, on a tout, mais votre environnement. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Tout à fait. Est-ce que c'est un endroit qui vous convient? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous respectez vos valeurs, vos envies? Est-ce que ça vous ressemble? Tout simplement. Ça, c'est important. Mais tu vois, ça doit être complémentaire avec, moi, voilà, je vais donner des astuces, mais on a besoin de spécialistes. Mais trop peu de gens savent que ça existe. On parle d'organisation dans les entreprises. Ah oui, oui, oui. Mais chez soi, c'est possible aussi de se faire accompagner. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'était important justement que tu puisses venir témoigner ici sur ce métier que j'avoue, moi aussi, avoir découvert par toi. Je connaissais pas. Donc après, bon, bah, du coup, j'ai lu Marie Kondo et tout ça. Voilà. Ah oui, forcément. Mais c'est vrai que je connaissais pas et je pense que c'est un très, très bon outil. Mhm. Enfin, quand on est accompagné par une personne bienveillante. Hein, Charles. Voilà. Merci. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Bah, écoute, alors moi, là, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. J'espère que je n'ai rien oublié, mais bon, si c'est le cas, ben, c'est pas grave. On peut toujours voilà, faire remonter les questions à Audrey ou à moi, et puis on essaiera de se reprogrammer, hein. Voilà. Ouais, Moi, j'ai vu passer tout à l'heure une question avant que l'alarme du bureau se mette en route. C'était l'histoire de pourquoi on cumule. Et là, tu as fait un très beau live là-dessus que j'ai beaucoup apprécié sur justement. Alors, je dirais pas le nom hein, parce que je vais l'écorcher. Sur le fait d'accumuler, n'est-ce pas? C'est plus que des accumulateurs compulsifs. Hein. Là, il y a une dimension aussi parfois psychologique très intense. Et tu as fait un très beau live dessus. Et je pense que là, il y a toutes les réponses en fait. Hein. Tu avais vraiment répondu. c'est Voilà. décortiqué. Mhm. Voilà, c'était très important. Il y a le domaine un peu psychologique à traiter, parfois même psychiatrique à traiter, mais tu avais bien expliqué qu'on peut déjà réagir dès les premiers signes et avec bienveillance, en y allant doucement. Et voilà, donc là, c'est par quelqu'un qui avait posé la question, oui, mais comment ça se fait qu'on cumule comme ça? Et je pense que tu avais répondu dans ce live. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui me demande, est-ce que Fatima, tu fais des tarifs sur devis? Alors, Touria, alors, salam, ma petite Touria, tu peux me contacter en MP, ma belle, je t'expliquerai tout, effectivement. Donc oui, je peux réaliser des devis. Alors, c'est en fonction du type d'intervention que tu veux et de la taille de l'habitat. Voilà, forcément. On ne va pas désencombrer, je veux dire, un studio sur le même temps qu'une maison avec garage, par exemple, et grenier. Donc, voilà. Mais après, on va essayer d'en discuter tranquillement. Donc, n'hésite pas à me contacter, Touria. Donc, tu vois, c'est important qu'on puisse te contacter et puis qu'on puisse connaître ton travail. Vraiment, je reste persuadée que c'est le métier que tu fais a vraiment une grande utilité et puis voilà et débloque beaucoup de situations dans d'autres domaines. Que ce soit le problème mental, psychologique, hein, avec justement l'accumulation. Mais je te dis voilà pour démarrer un projet, on a besoin de passer par là avant. Voilà, on parlait de nutrition tout à l'heure. Je pense à Touria, justement. Voilà, quand on finit par ne pas manger le midi, ou alors toujours la même chose parce que voilà, on n'arrive pas à s'organiser. Voilà, je pense que ton domaine peut toucher beaucoup d'autres domaines et faire partie d'un lien, voilà, complémentaire. On est toujours dans l'idée du bien-être. Alors moi, du bien-être au travail, mais dans la vie de tous les jours, bien entendu. Le Et bien-être au voilà, travail aussi. Si je peux juste me permettre de rajouter un truc également, ça peut contribuer également au bien-être spirituel. Parce que moi, je sais oui, des personnes qui m'ont contacté et j'ai eu enfin, moi, je l'ai vécu également, c'est, tu sais, quand tu rentres le soir, déjà, tu n'as pas eu le temps de faire tes prières quand tu es salarié de la journée. Tu rentres, tu as envie de rattraper tes prières et en fait, tu es submergé par une montagne déjà de choses à faire. Donc, cuisine, ménage en vite fait parce que la maison elle est retournée et que tu n'arrives pas à te concentrer, tu ne peux pas prier, tu vois. Donc, en fait, c'est autant de barrières qu'on se met. Donc, même d'un point de vue spirituel, je t'assure que déjà de ne pas avoir
ça à penser quand tu rentres, tu pries sereinement déjà. Donc je te dis, tout à fait, ça peut avoir un impact en fait sur plein de pans. Donc ne pas tout à fait, minimiser. Ouais, tout à fait. voilà, voilà. Donc je Inch'Allah, c'est bien merci compris. énormément. Inch'Allah. Bah écoute, je suis très contente d'avoir pu éclaircir beaucoup de choses, même voilà pour moi-même déjà, et même pour les personnes que j'accompagne. Je pense que voilà, je cible un peu plus vraiment ton métier dans sa globalité. Et ce qui m'intéresse tout à fait, c'est vraiment la personnalisation, le côté bienveillant et que tu mets en place. Ça m'intéresse vraiment. Voilà. Bah, je ne sais pas. Moi, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc à titre personnel, si, hein, bien sûr, parce que je pense que je vais revenir vers toi pour le bureau. Mais sinon, voilà, de questions qu'on m'a envoyées, j'en ai pas d'autres. D'accord. Voilà, J'espère en tout cas avoir je, répondu. Ouais. voilà. Après, vraiment, ce qui était important pour moi, c'est de lever ce côté, de sous-estimer ce domaine-là, essayer de vraiment faire comprendre aux gens qu'il faut pas le sous-estimer, qu'on soit au travail à domicile, soit des étudiants. Là, je vois trop ça, quoi. Les jeunes qui travaillent dans un coin ou dans une chambre hyper chargée se rendent pas compte. Vraiment, il faut vraiment sortir un petit peu de cette idée que c'est pas important l'environnement. Au contraire, il faut pas sous-estimer ça. Ça peut être un déclencheur de beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que voilà, en tout cas, tu as répondu à toutes mes questions et j'étais ravie de faire ce live avec toi aujourd'hui. En tout cas, voilà, Taoufik, bah, un grand merci Et en tout voilà. cas de m'avoir proposé ce live. Je suis toujours touchée, tu sais, voilà, on m'invite, je me dis waouh, c'est que ça peut intéresser quelqu'un et que je peux rendre service. Non, C'est exactement ce que je recherche. Donc, merci de me donner cet espace de parole et puis bah, au plaisir soit de se revoir, je ne sais pas prochainement, ou alors Inch'Allah. dans le cadre d'un live, je t'inviterai très certainement. Inch'Allah, pas de souci. Gagne, C'était un plaisir en tout cas. bon, bah, À, du à coup, très bientôt, Fatima. au revoir tout le monde. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah.